Nous l'avons célébré, nous l'avons honoré. Il veut maintenant nous dire un mot. On dit que c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui a créé. Nous avons besoin qu'il nous parle. Il veut que tu lui dises, mais aussi devant toi, parle-moi Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière pour le supplier, pour qu'il dise un mot, pour qu'il te parle, qu'il te dise quelque chose de passionnel. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui te concerne toi. Oh, qui est dans le toi, Jésus. Amen. 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 Ah, que Dieu soit loué. C'est toujours un grand plaisir quand on revient. On dit qu'un poisson n'est à l'aise que où? Dans l'eau, n'est-ce pas? Amen. Donc tout le monde doit se sentir bien quand il est à la maison. Hein, je suis très heureux de me retrouver ici. Ça fait du bien. Hein? On a beau être à Kinshasa, passer des grands moments, mais rien ne peut égaler lorsqu'on est à la maison. Amen. 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 Alors je tenais vraiment à nous dire vraiment, à nous tous ici, un grand merci. Et parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour mon voyage. Et
je peux ici vous certifier, on peut diminuer un tout petit peu, que le Seigneur écoute nos prières et que vos prières ont été totalement exaucées. Amen. Parce que j'ai passé un extraordinaire voyage. J'ai passé des moments inoubliables. Je suis rentré plusieurs fois au Congo. Plusieurs fois, quasiment chaque année. Il y a même 2 fois d'ailleurs. Mais ce voyage, parce que nous tous, nous l'avions porté à cœur. Nous avons prié pour que la main de Dieu soit là. Et effectivement, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Et Dieu est présent dans nos vies. Et Dieu agit. Et lorsqu'il agit, il agit d'une manière extraordinaire. Nous pouvons encore l'acclamer. Mais ce voyage était aussi pour moi-même. Pour mon ministère. Pour notre église. La réponse à un commandement, une directive que Dieu m'avait donnée. C'est Dieu qui m'avait dit, rentre à la source. Et là, je vais t'enseigner. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Amen. Je vais vous le partager au fur et à mesure. À commencer d'ailleurs même par le message de ce dimanche. C'est déjà le début de tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a parlé beaucoup. Je ne sais pas si vous n'y croyez pas, mais moi j'y crois. Je crois que Dieu n'a pas encore fait des choses pour nous ici. Mais le temps, la saison est arrivée pour que des nouvelles horizons, la nouvelle saison puisse commencer. Amen. Mais la saison nouvelle ne vient pas comme ça. Tout ce que Dieu veut pour nous ne vient pas comme ça. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai donné comme thème à notre message d'aujourd'hui de la parole de Christ à la bénédiction. Amen. De la parole de Christ à la bénédiction. Pourquoi? Parce que il y a un parcours. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de l'église de Rome. Dans le livre de Romains, chapitre 10e, au verset 17e, un passage très connu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc la foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Mais il ajoute, ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. De Christ. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit Dieu. Il a dit Christ. Parce que nous allons comprendre qu'il y a un parcours. Pourquoi à cet endroit-là, on n'a pas dit la parole de Jésus? Pourquoi à cet endroit-là? C'est vrai, si on dit parole de Jésus, si on pense à Christ, je ne dis pas que c'est une erreur. Mais lorsqu'on tourne les Écritures, c'est bien précisé. Parce que Christ, c'est Jésus dans une nouvelle dimension. C'est lorsqu'il a été glorifié. Lorsqu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie. Lorsqu'il s'est humilié. Lorsqu'il s'est soumis jusqu'à une mort ridicule. Alors Dieu dit quoi? Dieu l'a souverainement élevé au rang de Christ. Amen. Nous voulons aussi apprendre ces parcours. Christ est notre modèle. C'est le chemin de Jésus. Jésus a tracé ce chemin pour toi et pour moi. Combien de fois on proclame? Vous savez pourquoi j'ai dit de la parole de Dieu à la bénédiction? Je n'ai pas dit à la foi. Parce que c'est la foi, la parole de Dieu. On dit la foi vient. La foi quitte quand la parole vient. Elle vient en nous. Et c'est la foi qui nous amène tout ce que nous avons besoin. Tous les miracles, toutes les faveurs, toutes les grâces. Tout ce que nous, on qualifie de bénédiction. C'est la foi qu'on nous donne. Mais entre la parole qu'il donne et
La foi qui produit des choses. Il y a un parcours. Beaucoup d'entre nous ici, on traîne encore dans ce parcours. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore commencé ce parcours. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, c'est que tu attends n'est pas encore manifesté. Amen. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, tu ne me trompes pas. Nous qui sommes en Christ, nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions en Christ. Mais pourquoi on ne le voit pas? C'est parce qu'il y a un parcours. Parce qu'il y a un trajet. Et c'est ce trajet-là que chacun d'entre nous doit parcourir. C'est de la manière dont nous cheminons que nous allons voir ce que nous voulons obtenir de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous rendre compte, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de toutes ces choses que le Saint-Esprit m'a révélées pendant que j'étais au Congo. Parce que la première semaine, c'était le séminaire. La deuxième semaine, c'était pour moi une retraite. Je m'étais retiré pour être seul à seul avec Dieu. Pour qu'il me dise beaucoup de choses. Pour qu'il nous révèle encore beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses, mais il va encore nous en communiquer plusieurs. Nous allons voir qu'on attend beaucoup de choses de la part de Dieu, mais parfois on attend des choses que Dieu nous a déjà données. Mais nous ne savons pas ce que nous devons faire pour le posséder, pour le magnifier, pour le manifester. Amen. Amen. On proclame la parole. Nous allons le voir. Mais il ne suffit pas de proclamer la parole. Jésus n'a pas tout simplement proclamé la parole. Mais Jésus a accompli un parcours. Voilà pourquoi dans notre vie chrétienne, on l'appelle une marche. Amen. C'est un parcours, c'est un trajet. Et le but, c'est que chacun d'entre nous, dans ce trajet, puisse se situer. À quel niveau il est? Ceux qui sont en retard, ça n'est pas encore trop tard. Ils peuvent accélérer la marche. Et la bénédiction de Dieu est infinie. Mais avant toute chose, je nous prie, nous allons lire un passage connu. Dans le 5e livre de Moïse, le livre du Deutéronome, un passage très très connu. Deutéronome, chapitre 28e. Et nous lisons à partir du premier verset. 5e livre de Moïse. En français, on dit Deutéronome. Deutéronome veut tout simplement dire répétition, rappel de la loi, rappel des commandements. Voilà ce que ça voudrait dire en français. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Je lis à partir du premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu veux dominer dans ce monde difficile, si tu veux avoir l'autorité, il y a ici. Et il ajoute. Donc cette supériorité va se traduire par quoi? Et nous lisons à partir du verset 2e. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche
seront bénis. 6e verset, tu seras béni à ton arrivée. Passage très bien aimé de beaucoup de chrétiens. Et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Au 8e, il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, mis à part donc, exceptionnel, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront, tu seras un témoignage donc, tu seras un modèle, que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et au 12e, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voici, très bien aimé. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Et enfin, le verset 14e, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès de notre Dieu et pour les servir, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que c'est beau lorsqu'on lit des textes comme ça. Qu'est-ce que c'est beau lorsqu'on peut voir des récits comme ça, où Dieu nous raconte des choses extraordinaires, où la parole de Dieu nous dit, nous donne le but premier, l'objectif premier de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants, nous donner la supériorité sur toutes les nations. Amen. Mais je ne sais pas si nous nous sommes rendus compte que lorsque ce chapitre commence, ça commence par quoi? Par ici. Amen. Il dit si. Quand il est ici, ça voudrait dire qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Combien de fois ici, ça nous est déjà arrivé de proclamer, mon Dieu, tu as dit, je serai la tête de la queue. Est-ce que tu le vois? Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Non. Parce que ici, comme je l'ai dit, entre ce que Dieu dit et la manifestation pour toi, les témoignages que tu donnes, il y a un parcours. Ce parcours est exprimé par le ici. Amen. Vous savez, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Parce que Dieu m'a montré, j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi je vois ceci? Je ne suis pas le seul. Tu t'es déjà posé toi aussi beaucoup de questions. Pourtant tu crois qu'il y a une partie des choses que tu fais. Parfois tu te remets en cause. Non. Parfois tu te poses des questions. Il y a même dans la parole de Dieu ici des gens qui se sont posés ces questions. Je dis, on s'est posé la question. Il dit, mais nous aussi, on nous dit que Dieu a fait des miracles en Égypte. Mais où sont-ils lorsque l'ange de l'Éternel est devant lui? Il y a Asaph dans le psaume qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons l'impression qu'il n'y a que les méchants qui prospèrent? Mais est-ce que nous avons compris d'abord comment Dieu veut-il nous bénir? Est-ce que nous avons aussi compris c'est quoi réellement être béni de Dieu? C'est quoi la bénédiction? Amen. Amen. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Pour beaucoup, être
puissent avoir beaucoup d'argent. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas été bénis par Dieu. Amen. Pour beaucoup, être béni, c'est être en bonne santé. Il y a des chrétiens pieux en ce moment, peut-être dans les hôpitaux, malades. Et il y a peut-être un païen notoire qui lui est en bonne santé. C'est quoi, selon Dieu, la bénédiction? Comment arriver à la bénédiction selon le plan de Dieu? Quel parcours je dois emprunter si moi je voudrais voir la main de Dieu agir dans ma vie? Amen. Et voilà pourquoi, vous savez, c'est le livre du Deutéronome ici. C'est la toute dernière prédication. Les toutes dernières recommandations que Dieu donne à son peuple. Dieu a promis depuis Abraham à son peuple, je vous donnerai un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Amen. Amen. C'est quelque chose que Dieu a dit à Abraham. Je vais te bénir. Ta postérité va dominer le monde. Elle sera grande. Et d'ailleurs, elle va posséder les nations. Amen. Mais ici, quelques semaines tout simplement avant de pénétrer Canaan, la terre promise, Dieu donne dans ce livre, pas sur ce chapitre, dans ce livre, les dernières recommandations. Attention, pourquoi je dis ça? Vous savez, les dernières volontés de quelqu'un sont toujours les volontés à respecter. Tu peux vivre avec quelqu'un. Vivre avec quelqu'un pendant beaucoup de temps. Souvent, nous les humains, on attache beaucoup d'importance à ce qui t'a dit en dernier ou à ce qu'il a fait en dernier. Ici, lorsque nous lisons ce passage, les théologiens te situent plus ou moins 40 jours avant que tu puisses traverser le Jourdain. 40 jours. Et ici, il parle aux gens pourquoi il les répète. Parce que tout le monde connaît l'histoire, comment ça s'est passé. Ils sont sortis triomphalement de l'Égypte. Ils sont venus dans le désert où ils ne devaient faire que quelques jours. Mais parce qu'ils ont eu un comportement qui n'a pas plu à Dieu. Ça leur a coûté de passer combien de temps? 40 ans. Pourquoi? Parce que la génération rebelle devait faire quoi? Tomber. Et ici, c'est des gens qui, eux, à part Caleb, Josué, n'est-ce pas? C'est peu de gens. Et les gens qui étaient nés dans le désert, les gens qui n'ont pas vu. Voilà pourquoi Dieu leur fait ces rappels. Nous ne sommes pas le ceux-là qui ont commencé l'église. Dieu nous fait ces rappels parce que Dieu voudrait que ce que les gens ont raté, nous on puisse les gagner. Amen. C'est que peut-être des gens qui avaient des grands noms n'ont pas pu faire. Dieu nous donne ces rappels, des choses qui en apparence peuvent être simples. Pourquoi? Pourquoi Dieu rappelle? Parce que Dieu leur dit d'aller dans un pays promis, l'héritage, où coule le lait le miel. Mais il leur dit attention, attention, il y a deux choses. Il y a deux choses. Vous voulez être béni, c'est-à-dire vous voulez boire du lait et goûter au miel. Si je peux résumer comme ça. Mais il demande quelque chose à son peuple. Il dit si vous êtes comment? Obéissant. Donc il y a ici deux concepts fondamentaux qui marchent. Il y a l'obéissance. Il y a la bénédiction. Même dans la vie de tous les jours ici. Là où il y a la bénédiction, là où il y a un cadeau, très souvent, le cadeau est toujours la conséquence de ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Amen. Dieu nous donne des choses que lorsqu'il constate dans le comportement de chacun d'entre nous, c'est ce qu'on appelle obéissance. Et c'est quoi obéir par rapport à Dieu? Parce que je dis, des histoires, parfois, on comprend les mots selon le monde. C'est quoi obéir? C'est pas ça qu'on va changer. Je vais peut-être aller dire un mot, mais ce qu'on va chercher à comprendre dans le message d'aujourd'hui, c'est d'abord la conséquence.
Pourquoi? Parce que nous tous, Dieu dit, si tu obéis, voici ce que tu auras. Mais nous tous, nous sommes cantonnés dans ce qu'on va voir. Et nous allons voir que même dans ce que nous allons voir là, beaucoup n'avons pas compris ce que Dieu dit. La notion de la bénédiction de Dieu est une des notions les plus mal expliquées aujourd'hui avec Christ. Parce que quand on parle de la bénédiction, la plupart d'entre nous, automatiquement, ils pensent à ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qui est visible. La plupart d'entre nous pensent que quand je n'ai pas d'argent, c'est que Dieu ne m'a pas béni. Non, non. La bénédiction, nous allons voir à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas le matériel. Même si la bénédiction peut nous donner le matériel. Amen. Être béni, pourquoi? Parce qu'ici, nous voyons qu'à partir du verset 3e jusqu'au verset 14e, il nous fait une liste et il dit, voici toutes les bénédictions. Et il les cite, l'une après l'autre. Je n'ai pas vu là où il a marqué héros ici, où il a marqué humeur ici, où il a marqué tout ce qui est physique ici. Même si tout ça est dedans. Amen. Il nous donne un catalogue. Dans ce catalogue ici, c'est des groupes. Et dans chacun de ces groupes est compris tous les besoins matériels que nous avons besoin. Amen. Et en nous les donnant, par exemple, quand il dit au verset 3e, non, verset 3e, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Il veut dire quoi? Ici, il veut tout simplement dire, Dieu te placera partout, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Il va te donner un héritage. Amen. C'est-à-dire que Dieu te bénira dans la mesure où c'est Dieu fera tout pour que tout lieu, nous sommes venus à ces lieux. Si Dieu nous met dans la vie, Dieu peut transformer un peu d'ici et devenir un territoire où le lait et le miel roulent pour nous. C'est ça la possession. Physiquement, on verra des choses. Mais ce que nous devons chercher, c'est que Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la domination, la possession de la vie. Lorsqu'il dit par exemple que au verset 4e, les fruits de vos entrailles, oui, ça peut être les enfants qui peuvent naître de nous. Mais il n'y a pas que les enfants. De nous peuvent naître beaucoup de choses. C'est-à-dire que toutes les idées qui peuvent venir de moi, je peux vouloir faire une entreprise. C'est une idée. Regardez par exemple le fruit des entrailles de Joseph était béni. Toute pensée qui naissait de lui, Dieu faisait que ça puisse être des miracles. Amen. Vous savez que lorsqu'on dit pourquoi est-ce que cet homme est comme ça, lorsqu'on dit que et c'est aussi quelque chose qui est extraordinaire. On dit que cet homme est devenu ce qu'il est devenu en Égypte. Mais regardez, il a tout simplement expliqué un fait économique alors qu'il n'avait jamais été à la filière économique. Donc, tout ce qui naît de lui, Dieu faisait que ça le propulse vers le haut. Lorsque Dieu dit, par exemple, que ta corbeille est ta ruche, c'est que Dieu ici cherche à nous expliquer qu'il va commencer à se manifester comme le Dieu qui pourvoit, qui comble. Dieu ne te laissera jamais crever de faim, parce qu'il remplira toujours ton panier. Et tout ça, c'est une explication. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu parle à ce peuple. Il lui dit, regarde, tout ça, tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire que toi, tu es celui qui aura la suprématie sur tout le monde. Tu es celui qui va prêter et non emprunter. C'est-à-dire que tu ne seras esclave de personne. Parce que lorsque tu es quelqu'un qui a des dettes,
ta vie est soumise à celui à qui tu dois l'argent. Dieu voudrait tout simplement nous avoir libres. Lorsque Dieu nous dit par exemple que le fruit de nos entrailles, ici, il y a aussi même ce qu'on appelle les questions familiales sont dedans. Le mariage est dedans. Parce que les fruits de nos entrailles, c'est tout ce qui est matériel. Dieu nous dit ici, il prend ses catalogues, il dit choisis ce que toi tu veux. Tout est dedans. Mais il fixe, il met ici, quand il parle. Il dit, si tu obéis, voici alors la bénédiction. Amen. Alors, lorsqu'on comprend, Dieu dit, si tu obéis à ma parole, alors voici. En d'autres termes, d'où vient la bénédiction? La bénédiction ne peut venir que lorsqu'on a entendu Dieu dire des choses. Amen. Lorsque tu as entendu Dieu, la plupart d'entre nous ici, il y a des choses que nous voulons avoir de la part de Dieu. On le cherche. Mais est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit par rapport à la chose? Vous savez, quand Dieu prononce le mot bénédiction pour la première fois, c'est dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Le premier chapitre, quand il crée tout. Il crée les astres, le soleil, la terre, qui étaient en forme vide. Et au verset 22e, lorsqu'il crée les animaux, on dit que Dieu a créé les animaux et puis il les a bénis. Au verset 26e, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, on dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis il les bénit. Amen. En d'autres termes, la bénédiction est quelque chose de très important parce que c'est le premier lait, c'est le premier don que Dieu a fait à la création. Dieu voudrait que nous soyons bénis. Dieu voudrait que nous puissions recevoir des choses, que nous puissions vivre des vies heureuses, que nous puissions manifester la vie abondante. Dieu voudrait que nous puissions être en bonne santé. Parce que lorsque nous lisons le même chapitre à partir du verset 15e, vous voyez qu'il y a la liste de malédictions ici. Moi, je ne voudrais pas voir la malédiction parce que ce qui t'intéresse, ce qui nous intéresse ici. Ce que nous voulons expérimenter dans cette saison nouvelle que Dieu nous a donnée, c'est que toutes ces bénédictions deviennent l'apanage de chacun d'entre nous ici. Amen. Parce que c'est d'abord possible. Amen. Or, la bénédiction, comme je l'ai dit, comme j'ai donné le titre au message, de la parole de Christ à la bénédiction. Parce que Dieu va d'abord parler. Lorsque nous examinons, quand Dieu crée les soleils, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fait quoi? Il fut. Mais lorsque Dieu arrive, je laisse les animaux au niveau de l'homme, on dit, Dieu dit, il parle, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il le dit, mais on a juste, Dieu fait quoi? Dieu le bénit. Quelle est la différence entre lorsque Dieu dit, quand il crée la lune, la terre, et lorsque Dieu dit, quand il crée les humains? C'est là où il y a une nuance très importante que chacun d'entre nous ici doit chercher à assimiler. Amen. Je sais qu'il fait trop chaud, mais concentrons-nous. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est une démarche que chacun d'entre nous ici doit opérer. Hein? Dieu peut bénir les groupes, d'accord. Mais dans les groupes, Dieu peut bénir des individus. Lorsque Dieu nous regarde ici, il voit les groupes. Mais lorsqu'il nous regarde, il nous voit aussi chaque individu. Voilà pourquoi on dit le juste vivra par quoi? Sa foi. Donc, sa propre foi d'ailleurs. L'original c'est sa foi. Voilà pourquoi parfois on dit que le salut est comment? C'est-à-dire qu'il est personnel. Tu ne peux pas chercher à profiter. Le salut dont on dit, c'est non seulement aller au ciel, mais c'est aussi le salut d'être sauvé dans la vie de tous les jours.
Et ça, c'est individuel. Voilà pourquoi même, on dit au jour de l'enlèvement, il y aura deux. Dieu peut enlever un, lui aller chercher l'autre reste. Parce qu'on peut dans un groupe, le problème c'est qu'il faut faire partie dans ce groupe-là. Il faut faire partie du groupe des bons. Quand Dieu a ses yeux fixés sur cette assemblée, il voit ses enfants. Et c'est ses enfants qui vont profiter de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il y a une parole. La parole de Dieu, quand elle vient, lorsque Dieu nous met devant des circonstances, lorsqu'il nous parle, quand je suis en train de parler ici, si réellement tu as la foi que par ma bouche Dieu te parle, qu'est-ce que personnellement tu captes de ce que je suis en train de dire? Quel est le message personnel que Dieu est en train de te donner? Voilà ce qui est important. Pourquoi? Parce que c'est ces messages-là, lorsque tu vas l'entendre, qui est le début de ce que Dieu peut commencer à faire dans ta vie. Amen. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu te donne ta parole, une parole personnelle, une parole qui t'interpelle dans tout ce qu'on dit ici, tu es capable de discerner. Là, par la bouche du pasteur, Dieu est en train de m'interroger par rapport à quelque chose. Parce que tu le sauras comment. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu me parle personnellement? Parce qu'une parole personnelle va créer trois choses en toi. Il va d'abord te donner une capacité, un pouvoir. Quand Dieu dit, soyez féconds, Dieu n'a pas donné des enfants à Adam et Ève. Dieu leur a donné la capacité d'avoir des enfants. Amen. Quand Dieu dit, vous serez la tête et non la queue, Dieu ne t'a pas dit que tu es devenu la tête. Dieu te donne le mandat à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Jean 1 dit, Jean 1, 12, il leur a donné quoi? Le pouvoir, l'habilité. Tu sais, tu peux être capable de jouer au piano ici et de ne pas le jouer. Amen. Tu peux être capable, on peut te donner l'autorité. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être que Dieu t'a donné le pouvoir de chanter, mais tu ne chantes pas encore. Amen. La parole que Dieu nous donne, tu attends d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu va te parler. Lorsque Dieu va te parler, même si tu es sûr d'avoir reçu, sache que ce que Dieu t'a donné, c'est un pouvoir, un savoir-faire, une capacité. Amen. Et ce pouvoir que tu reçois, nous sommes ici dans un enseignement. C'est peut-être ça que le Seigneur me met à cœur. Vous savez que tout ce que Dieu a donné dans la vie a un cycle, une saison. Tu as beau avoir un pouvoir, tu as beau avoir la capacité de chanter, mais tu ne peux pas chanter n'importe quoi, n'importe où. Amen. Pour que ton chant puisse être apprécié, encore faut-il que tu saches où et quand tu dois chanter. Pourquoi? Parce que Dieu te donne le pouvoir, mais nous devons savoir que dans tout ce que Dieu a fait, il a donné aussi des saisons à tout. Amen. Si tu ne fais pas quelque chose dans la saison propice à la chose, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et puis, troisième chose, c'est que tu dois faire la chose pour répondre aux désirs, aux besoins que Dieu a donné à la chose. Les trois choses. Nous allons voir dans les détails. Je sais que c'est peut-être encore un peu plus compliqué, mais j'aimerais que le Seigneur nous aide à y aller un peu par les mots simples petit à petit, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que la bénédiction ne dépend pas de moi. C'est que toi tu attends de la part de Dieu. Ça dépend de toi de Dieu. Ça dépend de ce que tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné. Ça dépend de ce que tu es capable de reconnaître que chaque chose ici a sa saison. Il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. Il y a un cycle pour toutes choses. Si tu loupes le cycle de la chose, tu loupes la chose.
Mais le problème, c'est que Dieu nous donne toujours une seconde chance. Pourquoi? Parce que les cycles, il y a une saison. As-tu déjà raté peut-être des saisons par rapport au championnat de l'année? Ce n'est pas trop tard. Voilà pourquoi Deutéronome, il nous rappelle. Amen. Mais maintenant, comment y arriver? Comment être capable d'accueillir cette parole? Comment être capable de discerner la bonne saison, le bon cycle? Comment être capable d'utiliser quelque chose, le pouvoir que Dieu t'a donné pour répondre aux besoins qu'il t'a donné? Et c'est là que je voudrais que chacun d'entre nous puisse retenir comme point fondamental que nous allons commencer à développer le dimanche prochain par rapport à ces messages d'introduction. Quoi? Développer l'écoute. Nous sommes trop distraits. Amen. Parce qu'une personne distraite, quand on lui parle, elle n'entend rien. Dieu dit ici à l'église, sortons du sommeil. Sortons de la distraction. Tout le départ de toute chose, c'est quoi? La parole. Amen. Pour être capable même d'obéir, encore faut-il que tu prennes l'écoute pour écouter ce qu'on te dit. Dieu m'a tout simplement, moi, mis à cœur de réveiller l'église, de nous sortir du sommeil. Amen. Nous devons, chacun d'entre nous, pas tout simplement le dimanche ici, dans sa vie, à partir de sa maison. Dieu voudrait que nous puissions être des gens éveillés, des gens debout. Parce que quand tu dors, quand tu es distrait, Job nous dit, Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt comment? D'une autre. Et nous aurons du mal à écouter. Amen. Amen. L'écoute. Dieu dit, je vous ai parlé à maintes reprises. Qui est sûr ici, qui peut se rappeler un peu de toutes les injonctions que Dieu lui a données depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui? Et quand je parle ici, je ne parle pas que des prédications. Dieu nous parle pas. Dieu nous parle ici. Dieu nous parle ici. Le dimanche. Mais Dieu nous parle même pas des circonstances. Qui sait si la circonstance que tu es en train de vivre maintenant? Dieu est en train de passer les choses. Mais tu dis sais. Dieu a dit que chacun d'entre nous ici doit sortir du sommeil. Nous devons nous réveiller. Nous devons être attentifs. Parce que lorsqu'on est distrait, tu veux avoir des choses. On sait que tu veux avoir. D'abord, le début, c'est que Dieu te parle. Si tu es distrait, lorsque Dieu va te parler, tu ne vas rien piger. Tu vas être en plein sommeil. Amen. Bon, quelqu'un comme Joseph, il n'était pas dans le sommeil. Non. Parce que même quand on dit, je vois même on parle, quand on parle, qu'est-ce qui a fait la renommée de cet homme? On dit, il savait interpréter les rêves. Mais lorsque nous lisons ce texte, très bien, j'ai eu, moi aussi d'ailleurs la révélation que j'étais au Congo ici. Quand il a interprété les rêves du pharaon, on parle que le pharaon dormait. Mais quand on parle des rêves de Joseph, on ne dit pas qu'il dormait. On dit jamais un rêve. J'ai fait un rêve. Rêver peut vouloir dire ce que tu vois quand tu dors. Mais rêver peut avoir des objectifs, avoir des ambitions. Beaucoup d'entre nous ici, même ta vie, même ma vie, tu rêves de quoi? Il faut d'abord avoir des grands rêves. Il faut rêver des choses. Parce qu'à ce moment-là, quand tu as des ambitions, lorsque tu es attentif, les circonstances, tu vas toujours chercher à calquer les circonstances par rapport aux rêves que tu as. Amen. Nous devons avoir des rêves. Nous devons avoir des ambitions. Nous devons avoir, parce que c'est lorsque tu as des buts, des objectifs à atteindre. Car à ce moment-là, lorsque tu es devant une circonstance, tu dis ça, j'évite. Parce que ça ne peut pas m'aider à arriver là où je vais. La personne qui doit faire des choses, quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, subitement, comme ça, tu pries, tu jeûnes, non. Ça, c'est le pouvoir qu'il t'a donné. À tous ceux qui ont reçu le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand tu as l'écoute, quand tu as l'ambition, tu dois aussi recevoir la parole, accepter. Beaucoup d'entre nous ici,
Parfois, je parle ici, ils sont dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui est ici? Est-ce que ça peut se faire? Eh bien, vous vous souvenez de l'officier du roi? 1 Roi chapitre 5. Dieu lui dit pas par Élisée, tu le verras, mais tu ne marcheras pas. Amen. Nous allons essayer pendant un temps de partager des messages sur l'écoute de Dieu. Nous allons essayer pendant un temps pour être capable, comment alors comprendre ce que Dieu nous donne, Dieu nous dit. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut écouter ce que Dieu dit. Il y a des oreilles bien spécifiques. Nous devons apprendre pendant un certain temps à savoir comment rêver grand, comment avancer, comment aller de la vision. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi il dit, si tu obéis, l'obéissance, 1, c'est écouter ce que Dieu te dit. 2, lorsque tu l'as écouté, le saisir, l'accepter, et puis chercher à le pratiquer. Tu ne peux pas vivre ce à quoi tu n'as pas cru. Tu ne peux pas croire en ce à quoi tu n'as pas. Ce que tu n'as pas reçu, ce que tu n'as pas entendu. J'aimerais, sur le méthode d'introduction, insister sur ce que Dieu m'a dit. Parle à l'église. Insiste. Sortons du sommeil. Amen. Réveillons-nous. Sortons dans la distraction. La bénédiction, on ne la cherche pas. C'est une conséquence. Amen. D'une certaine attitude. Lorsque tu te comportes conformément à la parole, il dit, voici ce qui va te suivre. Or, aujourd'hui, nous travaillons pour la santé. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit de travailler pour la santé. Dieu a dit de travailler par rapport à ce qu'il nous a dit. Alors la santé, on l'aura. Nous travaillons beaucoup pour avoir des grands immeubles. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Dieu a dit, il nous a dit quoi par rapport au immeuble? Lorsque nous travaillons par rapport à ce qu'il nous a dit, nous allons avoir nos corbeilles. Nous allons être la tête. Même nos ennemis, ils parlent de tout. Amen. Ici, c'est englobé. Et j'insiste beaucoup pour répéter, même Jésus lui-même, je l'ai cité ici, Philippiens le dit, qu'est-ce qui a fait qu'il a occupé le rang le plus élevé? C'est parce qu'on dit qu'il a obéi. Amen. Il a obéi jusqu'à accepter une mort ridicule. Qu'est-ce que toi tu es prêt aujourd'hui à délaisser pour manifester l'amour que tu as envers Jésus? Qu'est-ce qui t'attache, qui te procure peut-être encore même beaucoup d'avantages dans la chair? Dieu te dit, sois l'imitateur de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Philippiens conclut que c'est parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. On dit que Dieu l'a fait quoi? C'est-à-dire que c'est là où il a été glorifié. Voilà pourquoi nous avons dit de la parole de Christ à l'obéissance. Que chacun d'entre nous ici commence à travailler pour calquer sa vie sur chaque jour qui passe. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi? Parce que parfois, ce que Dieu nous dit peut paraître grandiose, peut paraître même impossible. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu vois. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit. Amen. Moi, je voudrais terminer ce message aujourd'hui par te confirmer prophétiquement que ce que tu attends de Dieu, tu vas le vivre. Amen. Que même si tu es en train de vivre des choses qui peuvent paraître comme impossibles, l'impossible n'existe pas dans la cage de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et demain, ça va.